t'es lancé dans le handball. Comment ça s'est passé au tout début? Alors c'était vraiment par hasard. Non, c'est fort. Ouais, c'était vraiment par hasard. En fait, j'accompagnais ma sœur qui a vu une affiche comme ça d'inscription de handball. En fait, j'allais juste l'accompagner et au final, je me suis inscrit avec elle, quoi. Donc, c'était où? C'était à Saint-Rémy-sur-Arve. Voilà, c'était les clubs Vallée d'Avre dans l'Eure-et-Loire. Et tu te souviens de ton premier match en tant que jeune? Ouais, je crois que c'était en poussine. Ouais, je devais être en poussine. Ouais, j'étais vraiment toute petite, ça courait dans tous les sens. Mon premier match professionnel, donc c'était à Mérignac. Je sortais, donc je venais d'avoir mon bac et je venais de signer dans le club pro justement de Mérignac, à l'époque était en D1. Et c'était à Fleury, les Aubrais. Et mon premier match, je crois que j'ai dû jouer 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Et est-ce que tu es en sélection de l'équipe de France? Oui, ouais. Alors ta première sélection, tes sensations, c'était comment? Déjà, quand tu as été nommé, comment t'as senti ça? Bah, je sais pas, ça m'a fait bizarre. C'est vrai que quand j'ai été sélectionnée, j'étais vachement surprise. Enfin, surprise, oui, surprise. Je m'attendais pas à être sélectionnée en équipe de France un jour, quoi. J'avais pas d'objectif particulier, mais voilà, c'est venu comme ça et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre. Le match, c'était à Toulon, un match de qualif contre la Turquie. C'est bien passé? Ouais, ça va. Enfin, on a fait quoi? On a fait égalité. Donc pour l'équipe, ça s'est pas très bien passé, mais pour moi, c'était normal. D'accord. Comment s'est passé ce changement entre un coach championnat, un coach pour tous les ans du championnat, et un coach sélection? Parce qu'il n'est quand même pas évident ce Olivier Crobol. C'est vrai que c'est bizarre parce que ça n'a vraiment rien à voir. Déjà, rien que le contexte international et le contexte de championnat, c'est vraiment quelque chose de différent. Tu dois élever ton niveau de jeu, tu dois être beaucoup plus rigoureuse. Et je crois que fallait qu'avec ce coach, fallait être très à l'écoute en fait. Très à l'écoute parce qu'il est très méticuleux sur des petits points qui nous paraissent futiles, mais en fait qui sont très importants au niveau international. Donc c'est surtout ça que c'est sur ça surtout que j'ai été très attentive. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient joueur professionnel? Déjà la patience. Je pense qu'il faut avoir du mental quand même, parce que c'est quelque chose de difficile. On a l'impression que c'est simple comme ça, qu'on arrive comme ça, mais c'est quand même très difficile. Le mental de la dureté, c'est-à-dire les entraînements, la fréquence des entraînements, la prépa physique, le mental de ne pas pouvoir avoir entre guillemets une vie normale comme les personnes de notre âge. C'est-à-dire les week-ends, peut-être aller sortir avec nos potes, voilà, avoir une vie d'étudiante ou de personnes qui travaillent normal, quoi. Et le mental aussi d'accepter d'être séparé de ses proches, de ses amis. C'est tout ça, j'englobe tout ça et pour être pro, il faut supporter tout ça. Ma passion, aujourd'hui c'est mon métier, mais j'aimerais bien faire autre chose après. J'aimerais bien faire autre chose. Ben, merci. De rien.